Bon, mon cher Léo, nous sommes encore tous les deux aujourd'hui. Merde. Donc le contenu Japon C'est con ça, y en aura pas. va être très limité. Non, en vrai, on a des choses importantes à vous raconter, notamment côté entrepreneurial. Oui. Si vous aimez ça, eh ben restez là, parce que c'est la merde. C'est la merde. Bon, vous le saurez plus tard dans la vidéo. Pour vous faire un vite brief, comme Benoît est en France, va y avoir pas mal de contenu en France, évidemment, avec Massa en tant que cadreur. Vous me rappelez de Massa? Vous vous rappelez? C'est le boug aux cheveux blancs. Là super, il y a la police qui passe. Ouais. Ah non, c'est les pompiers. Qu'est-ce qu'on se met comme fond? Qu'est-ce qu'on se met comme fond sonore? La police ou le SAMU? Bah vas-y, dis ton truc avec Pharrell Williams. Hier soir ici, il y avait Pharrell Williams. Voilà. C'est parce que juste là, il y a le truc de Louis Vuitton quoi. Savoir que Pharrell Williams c'est directeur artistique de LV, c'est quand même un bel accomplissement. Et c'est mieux, c'est moins bien qu'avant. Avant c'était Virgil Abloh. Pour moi c'était mieux, mais c'est parce que c'était Virgil Abloh. Je découvre ça, mais les pistes cyclables font 2 fois ou 3 fois la largeur des trucs voitures. C'est un truc de dingue. Igor il me racontait que des fois il y a même des bouchons de vélo. Et donc là-bas, là, c'est un bout du Louvre en fait. Les bâtiments archi stylés derrière là-bas. On va là-bas là. Bonjour, bien arrivé à Paris, rue de Rivoli. C'est marrant parce qu'on a exactement le même setup qu'au Japon. T'as la même caméra, t'as le même caméraman. J'ai vraiment pris la caméra ici Japon Corp avec moi quoi. On a rendez-vous à l'eSpot. Il y a beaucoup de projets à l'eSpot en vrai. Le premier c'est que il y a League of Legends, la saison de cette année qui commence là en ce moment là. Le 19 on va faire notre premier match là-bas. Et là on va voir les joueurs en fait. On va rencontrer toute l'équipe. Moi je les ai pas encore rencontrés. En fait j'ai que des contacts virtuels avec tout le monde. À part avec évidemment ceux qui gèrent l'équipe vraiment, mais les joueurs, le coach, tout ça, jamais vu. Alors que Massa, Ben moi justement je les ai vus, tu vas voir ils sont grave fun. Moi je pense en termes de contenu vidéo, tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure dans le train, mais c'est des personnages quoi. C'est une bonne équipe et ils s'entendent bien, il y a une bonne cohésion donc c'est nice quoi. Et les locaux, mais en fait j'en reviens pas qu'il y ait des locaux aussi grands, genre très grand. Il y a plusieurs étages. à Rivoli, enfin Ouais. c'est fou. Et il y a une salle dedans, 150 places c'est ça, Ouais. qui peut accueillir avec un espèce de plateau télé de fou. Enfin, Bon, on va vous faire découvrir les spots, c'est vraiment... je crois qu'il n'y a pas deux endroits comme ça, je pense à Paris, c'est vraiment incroyable. Regarde, il faut que je commence à vous présenter aussi l'équipe qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est vrai qu'on se parle tous les jours, ou presque, depuis des mois, et vous avez vu peut-être 2 secondes de leur tête sur ici Japon Corp. Rajoute-toi. Salut. Maintenant vous êtes 3, c'est trop chiant, vous allez vous présenter un par un. Salut, moi c'est Elrodes. t'as failli montrer ton prénom pour qu'on vérifie bien Non, la véracité de tes propos. Moi c'est Elrodes, je suis General Manager pour la structure ici Japon Corp e-sport, également cofondateur avec Emile et Loris et du coup Benoît et Tristan aussi. Moi mon rôle globalement c'est de veiller à ce que tout fonctionne bien, quoi. Je suis un peu le pompier de service. Moi c'est Loris, on me connaît sous le pseudo de Titati Tutu. Pareil, du coup on a créé le projet avec tout le monde et je suis en binôme avec Rodez sur tous les sujets internes. Et du coup moi c'est Emile, mon rôle est un peu transverse. J'ai le rôle de DG mais qu'on partage pas mal avec Benoît sur la direction de la boîte et le rôle de Head of e-sport, donc directeur sportif. On va voir un peu sur quel jeu on se dirige, comment, les ambitions. Et on travaille du coup avec Joseph Rodez sur l'encadrement des joueurs dont moi j'ai besoin et que lui il suit au jour le jour. C'est ces 3 personnes là qui ont fondé ici Japon Corp e-sport. Donc il y a 2 ans presque vous avez commencé à mettre les premières pierres de projet. En octobre 2022. Octobre 2022. Et on s'est greffé à leur projet par la suite. Et c'est vous qui allez nous faire les tours du proprio. Donc vous vivez là quasiment. Ça fait 10 jours que tout le monde est là quoi. Avant de rentrer, il y a les spots qui nous a fait des jolis badges. Ah, Voilà. merci beaucoup. Ça n'est pas forcément un truc officiel, tu vois, j'ai l'impression je me sens VIP, tu vois. Merde, putain. On dirait pas les bougs à Shibuya là. Tu sais, à Halloween, ils sont là, ils te foutent la pression. C'est pas la même caméra, j'ai pas l'habitude. Le but de ce petit confessionnal, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on s'est pas retrouvés, vous et moi, en intimité, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, on va pas vous faire beaucoup de contenu Japon. Cependant, côté business, on a plein de choses. En ce moment, c'est boulot. J'en peux plus, moi. Je suis comme ça. Ah, je suis en eau trouble. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, mais e-sport. On va parler entrepreneuriat, mais projet Odyssée avec le musée et les contreparties. Justement, on revient sur les contreparties. On a vu beaucoup de messages que vous vouliez, la liste, etc. On vous a préparé normalement. Le GEJ a préparé un petit post. Vous avez la liste des gagnants sur Discord. Et dans tous les cas, normalement, tous les gagnants ont été contactés par mail. D'ailleurs, je veux revenir sur ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été contacté, normalement, ça veut dire que vous n'avez pas gagné. Mais si vous avez été contacté par mail, il n'y aura pas de souci. On a tout bien fait. Cependant, il se passe un
un truc, c'est que certaines personnes ont été contactées mais nous ont toujours pas répondu. Vous avez normalement 3 mois pour nous répondre et après ces 3 mois, c'est la merde. Il va falloir qu'on décide de ce qu'on fait des lots. On n'en a pas encore parlé. Tout sera remis en jeu, j'ai envie de dire. Sinon, côté e-sport, vous avez vu, en ce moment, on a balancé pas mal de vidéos sur l'e-sport. Notre chère Eva est partie couvrir un événement à Osaka. D'ailleurs, c'était bien stylé. Je vous invite à revoir la vidéo avec nos chers jeunes joueurs sur Smash Bros. Mais outre ça, moi, côté juridique, eh ben, l'e-sport, c'est la merde, quoi. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais même si l'e-sport, c'est entre guillemets nouveau, ça l'est plus vraiment. Mais pourtant, tout ce qui est contrat pour les joueurs, etc., tout n'est pas très clair au niveau juridique. Et il y a pas mal de flou, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on bosse avec des professionnels, on bosse avec un cabinet d'avocats, justement. On se fait des petits échanges avec les décalages horaires, etc. Je vous avoue que c'est pas le mieux pour se fixer des calls parce que c'est soit tard le soir, donc pour moi après le boulot, depuis la maison, ou soit juste avant de quitter le travail. Mais voilà, on avance, on va avoir de plus en plus d'opportunités côté e-sport, donc il nous faut des bons contrats bien carrés. Donc voilà, ça c'était pour la partie e-sport. Pour ce qui est de la partie Odyssée, bien sûr, je vous ai parlé du jeu concours, mais vous avez vu, vous, le devant du décor, mais il y a aussi tout ce qui se passe en amont, et tout ce qui se passe en amont, c'est aussi compliqué, parce qu'il faut créer toutes les structures, il faut tout faire bien. Là, on est à fond dans l'assaut, ouvrir un compte en banque depuis le Japon, c'est la galère. Il y a plein de banques qui sont là en mode ok, vous êtes français mais vous résidez pas en France, c'est chiant ça. Mais vous inquiétez pas, on avance, les équipes sont carrées. En ce moment on est tous sur les starting blocks, on a même nos monteurs, le petit Timothée et la jeune stagiaire Eva qui est là depuis 3 jours, qui sont à fond tous les jours avec les vidéos quotidiennes. Donc j'espère que ça continue à vous faire plaisir et moi je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Est-ce que je suis encore tout blanc sur ce putain de confessionnal? Oh mais je suis vraiment tout blanc. L'e-sport, c'est un lieu qui est fait à la fois pour les gens qui aiment l'e-sport, donc on va en parler après un peu tout ce qu'il y a, et juste pour les gens qui aiment les jeux vidéo et même la culture un peu geek en général. C'est sur notre compte. Donc en fait, c'est l'espace avec le grand écran où tout le monde peut voir les matchs, etc. en live. Quand je dis tout le monde, il y a notamment la Carmine Corp, les gros clubs européens qui se réunissent ici. Il y a 150, 200 places. Le 19, du coup, c'est ici qu'on va faire notre événement, avec les casteurs et les gens qui commentent la partie là-bas devant, tout le public là, même peut-être une partie là à gauche. Après, on arrive dans tout l'espace console, Switch, PS5, etc. de super qualité, c'est vraiment chouette. À chaque fois on se pose ici avant les matchs, etc. Et juste là, on a tout l'espace simulateur de Formule 1 sponsorisé par Alpine. Et c'est assez simple, hein, pour s'installer, il suffit de demander à chaque fois au staff, vous créez un compte. Et après on va aller là où il y a le plus intéressant, pas forcément pour nous la partie e-sport, ce sera là-haut, mais tout le côté gaming, PC et tout, ça va être en bas, c'est immense. Donc il y a à peu près 120 PC, je crois. 80 balles. C'est un peu comme les web cafés que j'ai connus dans mon enfance, mais en stylé quoi. C'est bien, c'est par poste de 5. Donc tu vois, pour les jeux comme League of Legends, pour Valorant et tout, c'est souvent divisé, tu vois, à 5 derrière. Je vois. On va prendre un clavier au pif et on va regarder les touches qui sont usées. Tu reprends un autre juste à côté là. ZQSD, c'est les 4 touches clés quoi, pour les gamers sur clavier, ça. On peut peut-être essayer de deviner d'ailleurs le jeu le plus populaire parce que c'est... On voit que c'est pas un MOBA, tu vois, on voit que c'est un FPS. C'est pas un MOBA, je pense que c'est Fortnite. D'ailleurs, on a l'Arena, donc c'est l'arène de l'e-sport où on peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Vous allez voir, c'est pas mal, il y a pas des gros écrans, il y a des tribunes et il y a une régie. Je sais pas si vous allez la voir, mais vraiment le matos là-bas, c'est incroyable. Oh putain, c'est modulable et tout. Oh non, c'est stylé. Les écrans, putain, c'est trop bien. Il y a ça sous terre quoi. Oh c'est vrai, t'as raison, t'es vraiment présentateur télé. Pour la petite histoire, c'est dans ce lieu-là qu'on aurait dû vous accueillir le 19. Et le jour où on l'a réservé, il y a quelqu'un d'autre qui l'a réservé juste avant nous. On était vraiment dégoûtés. Mais c'est pas grave, une prochaine fois, on sait que ce lieu existe. Puis en haut, il y a quand même une petite attache aussi. Franchement, putain, qu'ils aient ça, c'est incroyable. C'est pas un endroit qui est fait pour être vide. Normalement ici, de ce que j'ai compris, t'as les tables avec les joueurs, etc. T'as les joueurs, t'as des casteurs. Bah du coup, on va pouvoir voir la régie du plateau. Bonjour. Oh, c'est stylé. Ça m'en dérange pas trop. C'est une vraie bonne régie. Hein. T'as tous les plateaux quand on installe les caméras joueurs et tout, tu vois. En fait, c'est l'équivalent d'un plateau pour une émission de télé, mais une vraie bonne émission de télé, tu vois. Ils nous disent là, il y a les serveurs. Ah ouais, une vraie salle de sept, c'est des trucs que j'ai jamais vu, moi. Alors, est-ce qu'il fait moins 10 degrés comme... Non, même pas. Hein. Regarde, parce que regarde ce que t'as fait ici. Oh merde. Oh, les dominos par terre là. Putain, c'est vraiment stylé. Moi, je suis vraiment un gamin. Ouais, c'est fou, hein. Très important. Hein. Ah oui, bah c'est le... Ah ouais, mais... C'est les chemins. Les raccordements et tout. Là, on va pas faire trop de bruit. Ça, qui c'est à vous ça? C'est à moi. C'est à toi, je l'avais déjà. Mais c'est incroyable ça. Elle est bien, tu l'as bien faite parce qu'en plus, t'as du relief et tout. Dès qu'on va rentrer, on va devoir chuchoter parce que les joueurs sont en plein scrim. Concrètement, une simulation de match compétitif si on veut. On a tout le coaching staff qui est en train de regarder la game. Et on a aussi
En fait, tout le staff JC qui est là aujourd'hui. C'est quoi l'inquiétude de montrer les écrans quand on inscrit comme ça? À ce stade-là, déjà de l'entraînement de l'équipe, on a déjà pas mal bossé certains pics, certaines stratégies, etc. Dont certaines qui sont un peu, je vais pas dire exotiques, mais un peu recherchées, quoi. Et c'est un peu embêtant si on les montre dès le début. Parce qu'il y en a certaines qui peuvent être un peu une carte à jouer. C'est-à-dire que juste en voyant quels joueurs ils ont pris, il y a une équipe adverse qui peut analyser et se dire ah, ils jouent ça comme ça. Sur un ou deux pics, ça peut nous bloquer par rapport au travail qu'on a fait, et deux, faciliter l'entraînement de l'équipe qu'on va affronter aussi sur la semaine. Bah après je comprends rien en fait, tu vois. Parce qu'après chaque game il faut un débrief pour voir ce qui va pas, comment on peut améliorer certains points sur cette game précise. Et en fait c'est un vocabulaire qui est tellement pointu, si t'es vraiment pas à 100% dedans, c'est impossible de comprendre ce qui se passe en plus. Là en fait il y a deux types de travail qui se passent. T'as Raito, notre rookie, donc le joueur le plus jeune avec le moins d'expérience, qui bosse en direct avec notre assistant coach qui est là pour lesquels possible sur des détails du jeu, contrairement au head coach qui est plus là pour chapeauter la stratégie de l'équipe. Et les autres joueurs là regardent un peu leur partie. Et nous on va un peu sortir de la salle et laisser tranquille. Et tous les joueurs vont s'asseoir sur le canapé avec le staff. Donc en général, il y a le manager qui reste, moi, le head coach et l'assistant coach. Et ils discutent de la partie et on voit comment ça peut se passer, etc. Vous avez compris? Ouais, c'est pas simple à suivre, ouais, non, mais ça c'est un enfer. Mais ça va venir au fur et à mesure. Il y a un qui est compliqué, ce qui est compliqué c'est les stratégies du jeu, mais Benoît vous expliquera tout vendredi pendant le match. Ouais, pendant que je vais caster le match, j'ai toutes les notions de toute façon. Ouais. J'ai tout le vocabulaire. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est intéressant ce genre de vidéo parce que tu as vraiment l'impression, tu te rends pas compte à quel point c'est professionnalisé, à quel point il y a du travail derrière, à quel point il y a plein de gens sur un même projet. Et là on voit vraiment ça, regarde l'équipe qu'il y a en fait derrière. C'est que des gens à l'international. En français on a le rookie du coup Raito, notre staff, dont Neji qui est là, et le coach et le head coach, sinon le reste est international, donc anglais, tchèque, hollandais, serbe. Et vous me disiez la dernière fois, on est sur des joueurs qui sont dans les top 100 des meilleurs joueurs d'Europe. Il y a quelque chose qui s'appelle le Challenger, donc le plus haut du ladder, dans lequel il y a les meilleurs joueurs européens, ils sont 99% du temps dedans. Système d'élo comme les échecs. Comme les échecs, exactement. Ok, donc là on se retrouve à la gare de Kesse Takasago, qui est la gare la plus proche des hôtels, et on va vous tester un petit ramen. Et je suis avec Léo. Allez, bisous. Bah ouais, parce qu'on est que tous les deux. On a cherché des trucs japonais qui soient proches des hôtels. Et on vous a trouvé un ramen qui est super bien noté sur Google. Et en vrai, ça a l'air super bon. C'est un food japonais, mais en général, c'est comme ça que c'est les meilleurs. Oui. Donc on teste ça. En vrai de vrai, t'as pas besoin de japonais. Juste, tu montes le machin en mode. Je veux lui, ouais. Allez, let's go. Allez, on y va. Moi j'ai pris les udon avec les pâtes épaisses comme ça, les nouilles épaisses. Toi t'as pris le classique ramen avec une croquette. Alors c'était délicieux, on a mangé pour 1100 yens à deux, c'est vraiment pas cher et c'était vraiment très bon. Le couple était super sympa, en vrai ils étaient super cool et ils nous ont accueillis avec un anglais approximatif, mais en vrai j'avais l'impression que ça allait. Il faut qu'on vous avoue un truc. De base, on voulait aller juste là. Ici. Sauf que nous, on arrive, on va marquer ramen là. Et on allait là-bas. Vous connaissez, moi j'ai fait bien mes petites recherches. On est rentré dans celui-là au pif et au final C'était très bon. C'était très bon et surtout par contre il y a une particularité, vous mangez debout. On était Il y a debout. très peu de place, par exemple, tu peux rester à 4 personnes. Et comme tu disais, c'est vraiment l'ambiance. Ouais, c'est ambiance chaud un peu. Ouais, tout années ça. 80. T'as le papy, la mamie, ils te servent tes petits ramen, ils te demandent qu'est-ce que tu veux mettre dedans et tout. Et vraiment pas cher. Donc en vrai, si vous voulez manger en balle ou quoi, C'est tu vas à vraiment. la station, tu veux partir à Tokyo avant, tu veux manger un petit peu. C'est vraiment proche, on recommande. Et la prochaine fois on ira là du coup. Allez, bisous. Allez, ciao. Déjà je te dis rien depuis tout à l'heure mais ça sent trop bon. Ça sent, t'en veux pas? Peut-être tout à l'heure mais... C'est très très bon. Rodez ici présent, ainsi que toute l'équipe, m'ont dit que, vu que je suis dans la musique, ils me disent ouais, tu connaîtrais pas un peu des gens pour faire un jingle, une identité sonore, tu vois, pour l'équipe. Et du coup, j'en ai parlé de Vinaki à Elias, qui était en mode bah ouais, je suis chaud et tout. Et c'est vrai que bah en fait, nous, on a tout ce qu'il faut au studio pour produire des jingles ou tu vois un beat ou n'importe quoi, tu vois, ou même de la vidéo, tu vois, si vous voulez faire des vidéos d'annonces, c'est pas si il m'a montré des refs, c'est pas si différent que de faire un clip quoi. Tiens bah dis-nous Fabien, je t'ai même pas présenté en vrai parce que t'es omniprésent dans les... Mais tu te présentes et tu dis ce qu'on fait demain. Salut tout le monde, donc ouais, moi c'est Fabien, donc Benoît m'a déjà présenté pas mal de fois en vidéo, donc le conseiller municipal de Bussy, donc qui travaille sur le projet Odyssée. Demain on a plusieurs rendez-vous, le premier qui est très tôt, donc c'est pour ça qu'il faudra se lever. On va à la Maison de la Culture du Japon à Paris, donc on va discuter avec eux, voir ce qu'on peut faire. Je découvre du coup beaucoup de monde différent. La philosophie c'est vraiment
de rencontrer tout le monde. Tout ce voyage en fait en France, c'est basé autour du musée et de l'e-sport. Et comme je vous disais, les deux projets sont vraiment très connectés. Donc dans toutes les conversations, que ce soit avec des sponsors, des partenaires éventuels, les deux sujets reviennent tout le temps en fait. Donc je fais beaucoup une pierre deux coups sur toutes les rencontres. How are you? Good. I understood the team is going well. I mean, yeah. Yeah, I think it's going good. So which one is your favorite? Of course, it has to be Matt. I dislike him. Why? Because he's French. You're from? Czech Republic. My English is decent. What do you think of his mustache? It's decent. Are you gonna bring us in Japan? I'd like to, so we could discuss about this. Okay. What do you think about France actually? I think it's okay. Why? I don't know. I think everything smells like piss. So. So what about you? Like the food, don't like the place. Smells like pee. So how do you feel about Friday? Excited. Excited? Of course. Yeah. Like I didn't expect the practice to be going this well. I know you've been waiting for this. On a eu un peu de souci avec un sponsor, on n'a pas réussi à appeler les accords qui étaient déjà sur le maillot. Et ils vont devoir, ça tombe bien, je l'ai juste là, mettre un scotch rouge ici sur la poitrine par-dessus sponsor pour le cacher parce qu'on ne peut pas s'affilier en fait. Toujours quelqu'un pour représenter la Creuse, très important. Moi aussi je suis bloqué 23, c'est la haine. Mais c'est la Creuse. Mais parce que c'est son jour d'anniversaire. Oui. Mais même c'est Michael Jordan, genre. Ah ouais? Bah ouais. Ah merde. La Creuse, Michael Jordan, les gens sont en train de négocier pour aller manger un steak, mais apparemment ils n'ont pas joué assez pour aller manger un steak. Il doit faire 4 solo queues par jour et ils sont à 3 ou 4, donc je pense qu'on peut le faire, mais on revient tout à l'heure et ils font leur dernière solo queue quoi. I played 2 games. Not 4. Ils sont très forts en négociation. You would do anything for food. Je me fais manipuler. Oui, d'accord. T'arrivais pas ici en te disant que t'allais sortir 500 balles de resto, quoi. Non, mais j'ai envie de faire bonne impression, tu vois. Ouais, je comprends. Psychologiquement, pour la suite de l'aventure, je pense qu'il faut partir sur de bons pieds. J'ai envie de manger un steak aussi. Donc tu te sens pas obligé. Ouais, j'ai aucun argument pour dire non. Bah là, j'ai le seum, c'est que moi, je viens de bouffer des plantes. Et moi, je vous vois bouffer depuis tout à l'heure. C'est ça qui influence ma décision aussi, parce que j'ai faim. C'est beaucoup d'organisation l'e-sport, même quand on se déplace. Donc là, on est en train de voir qui va dans quel Uber pour aller au restaurant. Du coup, notre Uber, ils ont dit c'était celui-ci. Elle est partie. Merde, on va devoir attendre le prochain. T'as vu, ils ont bien réussi à faire l'isolation phonique de la pièce. Putain, j'avoue, on dirait mon studio, mais en fini. Est-ce que t'as déjà tenu une caméra? J'ai confiance parce qu'il a dit qu'il voulait exceller dans tout ce qu'il faisait et être le meilleur, donc vraiment. Just for the camera, can you take it? It's a video, it's not a picture. Oh, it's a video. Il est comme ça derrière la caméra, il est concentré. Tu documenteras les premières games pendant que tu joues aussi. Ça marche. Pas de soucis, on est multitâche. Vous pouvez donner une note de 1 à 3 sur le cadrage. Il faut juste que je fasse un gros plan quand tu manges. Can you eat, please? I just need